Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition sur BB24. Les vautours font partie des espèces menacées d'extinction dans le monde. La protection de ces oiseaux devient un impératif. Ce premier week-end du mois de septembre leur est dédié. Peu de personnes le savent, mais il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Les connaître et les assumer constitue un impératif. Et puis, il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons au Bénin, une innovation qui protège l'environnement et l'écosystème. Des précisions à suivre dans ce journal. Les vautours sont des oiseaux classés dans la catégorie des espèces menacées de disparition. Ces espèces sont indispensables aux écosystèmes pastoraux. C'est pourquoi un week-end leur est dédié le premier week-end du mois de septembre. Les vautours alliés des éleveurs, c'est le thème retenu pour l'édition 2021 de la Journée internationale de sensibilisation aux vautours. Amandine Agnamboussou. Ils constituent un élément essentiel des espaces naturels et pastoraux. Les vautours recyclent les carcasses d'animaux morts. C'est un animal qui environ à une hauteur de 80 cm comme ça et d'une largeur d'environ 30-40. C'est un animal qui a de l'allure et qui sort, évolue dans le ciel comme un avion pour vérifier où est-ce qu'il peut trouver à manger. Et il a une acuité visuelle très poussée. Ils sont placés au sommet de la chaîne alimentaire et constituent des indicateurs privilégiés de la santé et de l'environnement. Les vautours sont des rapaces diurnes, mais qui sont des nécrophages, qui se nourrissent des cadavres des animaux morts. L'intestin de vautour est assez acide, d'un pH qui détruit tous les microbes qui rentrent en eux. Donc les vautours ont pour mission environnementale, écologique, de manger tous les animaux, tous les êtres vivants qui sont infectés ou qui portent des maladies en eux. Dans la biodiversité, c'est d'abord de protéger les autres animaux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes contre ces maladies. Parce que lui, il a la force, il a l'immunité nécessaire pour en consommer sans être atteint. Ce rôle de fossoyeur a longtemps provoqué chez les hommes dégoût et peur. Les vautours sont victimes de cette mauvaise image. Ils sont aujourd'hui menacés de disparition. Beaucoup de nos guérisseurs utilisent différentes parties des vautours. Et quand ça les prend, parfois ils misent jusqu'à 500 000 pour qu'on leur trouve les vautours. Mais à côté de ça, il faut noter que les vautours, surtout ceux qui mangent, ceux qui se nourrissent dans nos boucheries, sont victimes d'une situation qui réside de l'assainissement de ces boucheries-là. Entre-temps, il n'y avait pas une sécurisation des viandes saisies ou bien des viandes jetées. Mais désormais, au niveau de nos boucheries, il s'est fait qu'on a suffisamment sécurisé ces viandes-là, de manière que si les vautours arrivent, même s'il y a des produits, tout est jeté, hermétiquement fermé. La conservation et la protection de ces oiseaux doivent devenir une priorité. Au fur et à mesure que la population des vautours disparaît, beaucoup de maladies qui étaient sous la barrière des vautours vont se déclencher, on va commencer par crier. Donc c'est une raison principale pour que tout le monde prenne conscience de la sécurisation et de la protection des vautours. Il faut sensibiliser les populations, mettre sur pied un projet de gestion parce que dans le sud, il n'y en a plus. Les vautours sont les nettoyeurs de la nature. Leur disparition aura des conséquences énormes sur l'environnement. Le savez-vous, il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Peu de personnes le savent, mais les connaître et les assumer constitue un impératif. Le non-respect de ceux-ci nuit à des millions de femmes et aux sociétés. Quel est le contenu de ces droits et où en est-on au Bénin en ce qui concerne leur mise en application? Les détails dans ce reportage que nous propose Alessandra Tchotan.
Ce sont des prérogatives reconnues à tout être humain. Les droits de la santé sexuelle et reproductive sont universels. Au Bénin, ils sont consacrés par la loi du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. La santé d'abord, c'est quoi? C'est un état complet du bien-être physique, mental et social, et non seulement l'absence de maladie et d'infirmité. Et lorsqu'on définit la santé ainsi, on la rattache à la reproduction. Et à cet effet, on parle beaucoup du droit à la santé des hommes, mais surtout des cibles particulières, les adolescents et jeunes et les femmes. Je vais citer des exemples pratiques. Vous voyez la femme qui est à la maison, qui a des ennuis de santé, mais qui est obligée d'attendre que son mari, qui a voyagé ou qui est allé dans un champ quelque part, ou s'entendre, doit revenir lui donner des instructions avant qu'elle ne décide d'aller à l'hôpital. Droit d'accès aux soins et services de santé, à la confidentialité, à la sécurité de la personne, droit à l'information et à l'éducation, et le droit à la non-discrimination sont entre autres droits reconnus. Spécifiquement, le droit à la santé reproductive sous-entend la capacité d'avoir une vie sexuelle satisfaisante et sûre, les moyens de se reproduire et la liberté de décider du nombre d'enfants voulus en temps voulu. Dans les hôpitaux et centres de santé, comme ici au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHUMEL, les agents ne ménagent pas leurs efforts pour sensibiliser à la planification familiale. C'est difficile, la planification familiale au Bénin, tout le monde sait ça. Les femmes n'aiment pas choisir, n'aiment pas venir faire la planification. Il suffit de choisir la méthode qui convient à chaque femme. Maintenant, si on utilise une méthode et que les effets secondaires ne sont pas supportables, on peut toujours changer. L'autre cible particulière quand on parle de droit à la santé sexuelle et reproductive, c'est le groupe des adolescents et jeunes. Lorsque nous avons une clinique de santé de la reproduction où des mamans de 40 ans, de 60 ans viennent pour des soins et l'adolescent de 16 ans, 18 ans viendra au même endroit, il y a un problème qui se pose. Les jeunes ont besoin de spécificité pour leur santé. Ils ont besoin de confidentialité. Autant d'impératifs qui justifient la mise en place de centres d'écoute pour adolescents et jeunes, de même que d'autres mesures spécifiques liées aux cibles particulières. Je le disais dans les titres, il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons. Ce nouveau matériau permet de protéger l'environnement et l'écosystème qui constitue une alternative à la pollution engendrée dans le secteur du bâtiment. Christian Adadia, spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire sur les avantages à utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous, on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, avec incorporée à la terre pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz incorporée à la terre, et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins 1 ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entrevous de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique.
la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. Rendons-nous à présent à Borma, au nord du Djibouti, pour découvrir l'un des plus importants sites d'art rupestre de la Corne de l'Afrique, une région à l'immense patrimoine archéologique. On y retrouve des gravures d'animaux longtemps disparus de la région, dont certaines datent de près de 7 millénaires. Le reportage de nos confrères de France 24. Dans le désert aride de Djibouti se cache un impressionnant bestiaire. Des autruches, des girafes et des antilopes jaillissent de la roche, immortalisées dans ces blocs de basalte depuis près de 7000 ans. Ces gravures préhistoriques racontent la vie quotidienne de nos ancêtres et dressent un tableau bien différent d'une région où la sécheresse et l'aridité ont provoqué l'extinction de la plupart de ces espèces. Aujourd'hui, c'est la cimetière pour ça, on peut dire, parce qu'on n'en a plus. Donc, à l'époque, ils vivaient ici, ce genre d'animaux. Ces 900 panneaux qui s'étalent sur près de 3 km ont seulement été découverts en 2005 par les archéologues occidentaux. Et ils seraient sans doute restés introuvables sans l'œil expert d'Ibrahim Dabalé Loubak, héritier du rôle de gardien du massif. Je connais cet endroit depuis mon enfance. J'ai toujours vécu ici. Je connais chaque pierre, chaque recoin. Nos grands-pères l'ont raconté à nos pères, puis nos pères nous l'ont raconté. C'est une connaissance qui se transmet de père en fils. À l'image de ces gravures, la Corne de l'Afrique recèle un immense patrimoine archéologique dont la grande majorité reste à ce jour inexplorée. De nombreuses reliques de la préhistoire restent encore à découvrir dans une région considérée comme le berceau de l'humanité. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.